Bienvenue dans le grand mystère des maisons impeccables. Ah, la maison parfaite, celle qui sent bon le propre, où tout est à sa place, où les chaussettes ne disparaissent jamais dans un vortex secret derrière la machine à laver, et où, rêve ultime, on pourrait accueillir belle maman à l'improviste, sans risquer l'apocalypse. Rassure-toi, il n'y a ni baguette magique, ni potion secrète, ni intervention divine. Juste des habitudes, toutes bêtes, toutes simples, mais qui changent tout. Aujourd'hui, on te livre, sur un plateau d'argent, les 9 règles d'or qui séparent le chaos de la sérénité domestique. Installe-toi, prends un plaid, propre, évidemment, et laisse-toi guider sur le chemin de la propreté éternelle. Ou au moins, jusqu'à demain. Première règle, ce qui salit se nettoie tout de suite. Oui, tout de suite. Pas dans 10 minutes, pas ce soir, pas quand j'aurai le courage, non, non, non. C'est la règle d'or, la base, la fondation, la Bible du rangement. Tu viens de renverser du café sur la table basse. Tu as fait une petite trace de sauce tomate sur le plan de travail. Ton sac à main a décidé de se vider tout seul dans l'entrée. Agis maintenant. Pourquoi ? Parce que le désordre, c'est comme les lapins. Ça se multiplie à la vitesse de la lumière. Une miette ici, une chaussette là, et voilà que la maison se transforme en terrain d'aventure pour Indiana Jones. Nettoyer sur le champ, c'est la meilleure façon d'éviter que la tâche ne devienne une fresque digne du Louvre ou que la petite montagne d'objets ne devienne un Everest de stress. Règle numéro 2. N'entre jamais dans une pièce les mains vides. Oui, c'est un peu la discipline ninja du rangement. À chaque déplacement, tu fais un scan express. Tiens, ce mug n'a rien à faire dans la salle de bain. Et cette télécommande sur le rebord de la baignoire, franchement, qui fait ça? Hop, tu ramasses, tu déplaces, tu replaces. C'est rapide, c'est indolore, et ça t'évite le marathon du rangement hebdomadaire où tu te transformes en Sherpa chargé de tout remettre à sa place. Imagine, tu passes 10 fois dans la journée du salon à la cuisine, et à chaque fois, tu ramènes un objet égaré. À la fin, c'est l'équivalent d'une séance de sport ET d'un grand ménage. 2 en 1, qui dit mieux. 3e règle. Le sol n'est pas une table. Non, vraiment, il ne l'est pas. On a tendance à voir le sol comme une extension du mobilier. Je pose juste ce sac ici, c'est temporaire. 3 jours plus tard, le sac a fait des petits. Et voilà un paysage digne d'un vide-grenier. Le sol doit rester dégagé, aussi libre que la savane africaine. Pourquoi ? Parce qu'un sol libre, c'est de l'espace gagné, de la lumière qui circule et surtout pas d'obstacle pour le balai, l'aspirateur ou ton robot ménager préféré. C'est aussi la garantie de ne pas se prendre les pieds dans une chaussure esselée en pleine nuit. Bonus non négligeable, n'est-ce pas ? 4e règle. Un espace dégagé se nettoie en moins de temps. Moins d'objets sur les surfaces, c'est moins de poussière, moins de coins à contourner, moins de procrastination tout simplement. Tu connais le syndrome du « je soulève tout, je nettoie dessous, je repose tout, puis je réalise que j'ai oublié un truc et que je dois recommencer ». On l'a tous vécu. La solution ? Libère les surfaces. Garde le strict nécessaire, l'essentiel, ce qui te fait plaisir ou qui t'est utile. Résultat, chaque coup de chiffon devient un sprint, pas un marathon. Et ton cerveau, lui aussi, respire mieux. L'ordre visuel, c'est de l'ordre mental. Oui, ici, on fait aussi du feng shui sans le savoir. 5e règle. Le lit est fait tous les jours, sans exception. Oui, même si tu es en retard, même si personne ne va le voir, même si tu te dis « ça ne sert à rien, je vais le défaire ce soir ». Faux. Le lit fait, c'est l'encre de la chambre. C'est le symbole du contrôle, de la victoire sur la flemme. 30 secondes le matin, et hop, la pièce change d'énergie. En plus, c'est scientifiquement prouvé. Revenir dans une chambre avec un lit fait donne l'impression d'avoir sa vie sous contrôle, même si tout le reste est un peu rock'n'roll. Et puis, imagine la fierté de te glisser dans des draps bien tirés comme à l'hôtel. Luxe, calme et volupté, pour 3 fois rien. 6e règle. Les chiffons sales se lavent tous les jours. Oui, on parle bien de ces pauvres chiffons, éponges et serviettes de vaisselle qui bossent dans l'ombre, absorbant tout ce que la maison a de plus douteux à offrir. Un chiffon sale, c'est un nid à microbes, une fabrique à odeur suspecte, une arme de destruction massive contre la bonne odeur du propre. Alors chaque jour, on les change, on les lave, on les fait sécher. C'est la garantie d'une hygiène irréprochable.
et d'une maison qui sent bon l'effort, et pas la vieille serpillière oubliée dans un coin. Bonus, tu n'auras plus jamais honte si quelqu'un te surprend en train d'essuyer la table. 7e règle. Nettoyage en profondeur par zone. Oublie le grand ménage du printemps où tu finis lessivé, jurant qu'on ne t'y reprendra plus avant 5 ans. On adopte la stratégie des petits pas. On divise la maison en zones. Cuisine, salle de bain, salon, chambre, entrée, etc. Et on attribue à chaque zone un jour fixe. Lundi, c'est la cuisine. Mardi, la salle de bain. Mercredi, le salon. Et ainsi de suite. Résultat, tu gardes le contrôle, tu ne te laisses comme jamais submerger, et tu es toujours un cran d'avance sur le chaos. Cerise sur le gâteau. Tu as l'impression d'être lasse du ménage, alors que tu n'y passes que quelques minutes par jour. La magie de la régularité, tout simplement. 8e règle. Celui qui salit nettoie. Oui, c'est la règle la plus impopulaire, celle qui fait grincer des dents, lever les yeux au ciel et soupirer très fort. Mais c'est la plus essentielle. La propreté, c'est une affaire d'équipe. Que tu vives en colocation, en famille, en couple ou avec ton chat. Bon, le chat, c'est compliqué. Chacun doit prendre ses responsabilités. Tu as fait tomber des miettes? Tu ramasses. Tu as renversé du jus d'orange? Tu nettoies. Tu as laissé traîner tes chaussures? Tu les ranges. C'est comme ça qu'on évite de se transformer en Cendrillon moderne, esclave du balai et du torchon. Et plus on le fait, plus ça devient naturel. Même les enfants peuvent apprendre. Tu joues, tu ranges. Et, croyez-le ou non, ça marche. Parfois. 9e et dernière règle. On n'accumule pas de choses inutiles. Le désordre commence toujours par l'excès. Trop d'objets, trop de bibelots, trop de ça peut toujours servir, trop de souvenirs d'un autre âge. Résultat, on vit dans un musée, sauf que personne ne paye l'entrée et que la poussière, elle, ne demande pas la permission. La solution? Faire le tri, régulièrement. Garde ce qui est utile, ce qui a vraiment une valeur sentimentale ou esthétique, et débarrasse-toi du reste. Un objet qui reste 2 ans au fond d'un placard sans voir la lumière du jour n'est probablement pas indispensable à ta survie. Moins, c'est mieux. C'est la clé d'une maison où chaque chose a une place et où l'ordre s'installe naturellement sans même que tu aies à y penser. Voilà, tu connais maintenant les 9 règles essentielles qui transforment ta maison en havre de paix, sans magie, sans effort surhumain, mais avec des habitudes toutes simples. Tu veux encore plus de motivation? Imagine-toi recevoir des compliments d'amis ébahis. Mais comment fais-tu pour avoir une maison aussi rangée? Tu pourras répondre d'un air détaché. Oh, tu sais, c'est juste une question d'habitude. Et tu pourras ajouter en aparté. Merci, 5 minutes par jour. Mais attention, derrière chaque règle se cache une philosophie de vie, une petite révolution du quotidien. Parce qu'une maison ordonnée, c'est plus qu'une question d'esthétique. C'est un espace où l'esprit se détend, où l'on se sent bien, où l'on retrouve l'énergie pour affronter le monde extérieur, et pour réaliser ses rêves les plus fous. Et crois-moi, il n'y a pas de secret. En y consacrant 5 minutes par jour, chaque jour, tu verras la différence. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et le tien sera le plus chouette du quartier. Tu veux un petit récap ultra pratique? Allez, on te le sert version express, façon post-it à coller sur le frigo. 1. Nettoie immédiatement ce qui salit. 2. Toujours ramener quelque chose à sa place quand tu changes de pièce. 3. Le sol c'est sacré, pas de dépôt sauvage. 4. Moins d'objets sur les surfaces et home nettoyage éclair. 5. Le lit c'est sacré. On le fait chaque matin, même en vacances. 6. Les chiffons sales prennent le chemin de la machine chaque jour. 7. Un jour une zone. Le nettoyage devient routine, pas corvée. 8. Chacun nettoie ce qu'il salit. C'est la base. 9. On trie, on donne, on jette, pas de place pour l'inutile. Tu veux des astuces pour appliquer ces règles sans te transformer en robot ménager? Voici quelques conseils bonus, offerts par la maison, propre évidemment. Mets une petite panière dans chaque pièce pour ramasser les objets en attente de retour à leur place. À la fin de la journée, hop, on redistribue. Lance une playlist de tes chansons préférées pendant le rangement. Avec du rythme, tout devient plus fun. Si tu danses avec l'aspirateur, on ne juge pas. Instaure le quart d'heure rangement en famille, top chrono, chacun range un max de choses en 15 minutes et on célèbre la victoire avec un goûter, bien ranger le goûter. Pour le tri,
Adopte la règle du un objet qui entre, un objet qui sort. Un nouveau t-shirt? On fait de la place dans le tiroir. Utilise des produits naturels pour le ménage comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate. C'est efficace, économique et ça évite les odeurs chimiques. Et surtout, rappelle-toi, la maison parfaite n'existe pas. L'important c'est de se sentir bien chez soi, pas de vivre dans un catalogue. Alors prêt à passer du chaos à la zénitude? Prêt à dire adieu à la pile de linge sale qui menace de s'effondrer à chaque passage, aux miettes sous la table qui rêvent de fonder une colonie, aux chaussettes qui jouent à cache-cache? Il suffit de 5 minutes par jour, d'un brin de discipline, et surtout d'une bonne dose d'autodérision. Parce que, soyons honnêtes, il y aura toujours une chaussette rebelle, un mouton de poussière qui s'incruste, ou un chat qui décide que le canapé fraîchement nettoyé LVA c'est la meilleure litière du monde. Mais avec ces 9 règles, tu as toutes les cartes en main pour dompter le désordre, transformer ta maison en cocon et profiter pleinement de chaque instant chez toi. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Un lit fait, une zone nettoyée, un objet trié, c'est déjà une étape vers la maison de tes rêves. Et qui sait, peut-être qu'en appliquant ces astuces, tu inspireras aussi tes proches, tes amis et même tes voisins à transformer leur chez eux. Le mouvement des maisons impeccables, c'est maintenant, et ça commence chez toi. Allez, range ce smartphone, attrape ce chiffon et montre à ta maison qui est le patron. 5 minutes par jour et le secret devient réalité. On parie que tu vas adorer,